Beignets haricots bouillis toxiques pour la santé. Ce matin, je voudrais vous proposer 3 alternatives de beignets, d'accord? De beignets typiques à partir des produits africains, à partir des ressources que nous avons sur place et surtout qui vont avoir une valeur nutritionnelle 3 à 4 fois plus élevée que les beignets de farine classiques. Merci de partager la vidéo aux amis, aux connaissances dans les groupes WhatsApp, Telegram, Facebook où la réflexion a été entamée sur ce sujet assez controversé. Je suis Josica, spécialiste de l'alimentation tropicale, diplômée en technologie alimentaire et nutrition humaine. C'est un plaisir pour moi de partager ma modeste contribution. Alors, le premier élément qu'on a pu retenir hier, ou alors dans la première capsule, c'était que le problème des beignets haricots bouillis se trouve au niveau de la farine de blé qui est très raffinée et qui est pauvre nutritionnellement, et également de l'huile de friture qui est utilisée à plusieurs reprises. Et donc, les recettes que je vais vous partager vont pouvoir pallier à cela parfaitement. La première recette que je vous propose et que vous connaissez très bien, il s'agit des beignets de maïs. Donc ici, on va utiliser la farine de maïs non concassée, non dépulpée, donc le maïs dans sa forme originelle qui va simplement être écrasée et à laquelle on va associer la purée de banane ou alors la banane très mûre ou si vous l'avez la purée de plantain très mûre. Donc, ou la banane ou le plantain associé à la farine de maïs non dépulpée. Et là, vous voyez que le maïs va apporter beaucoup de magnésium. Et si vous utilisez le maïs de coloration orange, on a un apport élevé en caroténoïdes qui est la vitamine A. La banane va apporter quant à elle le potassium et plusieurs autres sels minéraux. Vous le savez, c'est un fruit, c'est un aliment sain. La deuxième proposition que je voudrais vous faire dans la deuxième, il s'agira ici des beignets de manioc. Des beignets de manioc dont là, on va utiliser le manioc qui a été pelé et qu'on va râper, auquel sera associée la purée de banane, dont la banane très mûre ou du plantain très mûr. Et c'est une belle manière de recycler les plantains trop mûrs qu'on a parfois à la maison. Là encore, vous vous rendez compte que le manioc, d'accord, va contenir beaucoup de fibres, donc on ne risque pas de constipation. Et à côté, on a la banane, comme je vous l'ai dit, qui est riche en potassium et riche également en plusieurs autres sels minéraux. La troisième alternative, d'accord, ce sera les beignets coquilles, les beignets de cornille, les beignets de haricots niébé, tel qu'on l'appelle du côté de l'Afrique de l'Ouest. Donc, vous le connaissez très bien, c'est ce qu'on appelle les beignets coquilles. Donc, ici, il s'agit essentiellement de la pâte de haricots qui aura été assaisonnée, dans laquelle on met parfois du macabo et qui va être faite, et voilà, et qui va être frite. Donc, voilà déjà les 3 alternatives. Alors, maintenant, l'élément essentiel qui va faire complètement la différence, les amis. La différence fondamentale maintenant va se jouer au niveau de l'huile de friture. Et ici, l'alternative saine que je vous propose, d'accord, en tout cas saine pour ceux qui sont en bonne santé, c'est de faire frire les 3 différentes propositions dans de l'huile de palme chauffée. Attention! Je dis bien de l'huile de palme chauffée, pas blanchie. Donc, techniquement parlant, il sera question ici de mettre de l'huile dans de la marmite. Et une fois qu'elle commence à chauffer, on met immédiatement la pâte des différents beignets, d'accord, pour éviter que l'huile ne blanchisse et ne développe la choléine dont je vous parlais tantôt. Donc, la perspective ici est d'obtenir à la fin des beignets huilés, d'accord, de coloration complètement rouge, d'accord, comme on le faisait au village ou comme nos grands-parents le faisaient, parce que c'est cette coloration rouge-là qui témoigne de la teneur des beignets, d'accord, et de l'huile en caroténoïdes. Alors, quels sont les bénéfices que l'on va tirer vis-à-vis de ces 3 catégories de beignets? Avant qu'on continue, j'ai une question à te poser. Alors, laquelle de ces 3 types de beignets penses-tu être duplicable à l'échelle nationale, d'accord? Et surtout, laquelle comptes-tu adopter définitivement? Je serais heureuse de te lire, je serais heureuse de vous lire individuellement et d'interagir avec vous en commentaire. Donc, merci de laisser votre opinion sur la question pour que nous puissions poursuivre la réflexion. Et n'oubliez pas de repartager dans les différents groupes où le débat a été enclenché. Avantage numéro 1, ces beignets vont prévenir la constipation et surtout vont nous garantir une satiété beaucoup plus élevée qu'avec les beignets de farine. Ça veut dire que si vous mangez 2 beignets de coquilles ou de manioc ou de banane, vous pouvez être certain à poids égal d'être beaucoup plus rassasié avec ceci qu'avec les beignets de farine classique. Deuxième avantage, c'est qu'ils vont
améliorer la digestion. Donc, vous ne souffrirez plus de constipation, vous ne souffrirez plus de ballonnement ou de gaz lié justement au fait que la farine de blé ordinaire ne contient pas de fibres. Donc, les 3 beignets proposés pallient parfaitement à nos besoins en fibres et nous garantira une digestion fluide. Troisième élément, il s'agit des produits qui sont biodisponibles et qui vont nous permettre donc d'une certaine autosuffisance alimentaire, puisque vous savez qu'avec la guerre en Ukraine, le coût du blé sur le marché a augmenté et nous le savons international. Donc, on sait au moins qu'on pourra continuer de manger les beignets à partir des ressources sur lesquelles nous avons le contrôle. Quatrième avantage, c'est que ceci permettra un recyclage parfait des différentes ressources parce que très souvent, on est habitué à jeter le plantain beaucoup trop mûr quand on ne peut pas le frire. On est habitué à jeter la banane trop mûre quand on ne peut pas l'utiliser autrement. Donc voilà des alternatives de recyclage. Et le 5e avantage, c'est que on n'aura pas besoin de supprimer cet héritage culinaire, d'accord? On va pouvoir préserver notre héritage culinaire africain, sauf que cette fois-ci, ce sera la version saine que nous allons pouvoir conserver. Et donc, vous voyez qu'on fera ici d'une pierre deux coups. 6e avantage, ce sont des catégories de beignets qui vont apporter beaucoup plus de sels minéraux, 4 à 5 fois plus de sels minéraux qu'avec la farine de blé classique de caractéristique T45, T55. Et si je dois allonger la liste, ces beignets qui seront frits dans l'huile de palme vont nous aider à un apport très intéressant en vitamine A, qui est la vitamine qui améliore le grain de peau, dont le teint beaucoup plus éclatant, d'accord, le njansang de l'intérieur et l'amélioration de l'acuité visuelle. Donc voilà, en ce qui concerne les 3 propositions que je tenais absolument à vous faire. Et donc je vous repose la question, laquelle de ces propositions vous parle le mieux, d'accord? Élargissons le débat en commentaire, émotions mises de côté. C'était Josica, votre spécialiste de l'alimentation tropicale, chirurgienne en nutrition, auteur de 9 ouvrages de nutrition tropicale à succès. Merci de repartager la vidéo autour de vous et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux pour nous rester connectés avec les informations au sujet de l'alimentation de chez nous. Excellente journée à vous. Au revoir.